Le centre d'art de Percé, logé dans la grange historique de la famille Charles Robin datant de 1780, fait face à une crise administrative majeure. Alors qu'une subvention fédérale de 2 millions de dollars devait permettre sa rénovation éco-énergétique, le départ forcé du fondateur François Cormier et de plusieurs collaborateurs clés soulève des questions sur la gouvernance de l'organisme et menace la tenue des événements estivaux, dont le festival Les Perséides. Le Centre d'art de Percé, euh, qui est en fait une grange qui date de 1780. C'est la grange de la famille Charles Robin. Elle a besoin elle n'est pas isolée pour l'hiver, elle est seulement fonctionnelle en été. Et c'est le bâtiment qui abrite les Perséides, l'école de cinéma et tout ça. L'idée, François Cormier a eu l'idée de demander une subvention pour faire une rénovation éco-énergétique. Et il a obtenu par écrit, il a obtenu l'accord de la subvention de 2 millions de dollars pour rénover cette grange qui, en fait, n'est fonctionnelle qu'en été. Alors, l'idée, c'est de rénover la grange pour qu'elle soit fonctionnelle tout au long de l'année. Donc, c'est un projet qui est quand même assez intéressant et important pour toute la communauté. Et en fait, comme il s'est mis suite à cette subvention, on dirait que le fait que la subvention a été accordée, ça l'a stimulé certains enjeux financiers et certains intérêts. Et en fait, on a montré la porte à François Cormier. Alors, il s'est littéralement fait tordre le bras pour quitter l'organisme, ce qui est absurde parce que c'est lui le fondateur des Perséides. Alors, le festival Les Perséides existe depuis 17 ans. S'il va avoir lieu cet été, ça va être la 18e année. Et François Cormier a toujours fait un excellent travail et qu'on lui montre la porte ou qu'on l'accuse de certaines choses qu'il n'a pas fait pour qu'il puisse s'en aller, ben c'est pas vraiment correct non plus. Donc, voyant tout ça, moi, je faisais partie du comité de développement du Centre d'art de Percé. On a cru bon sonner l'alarme et lever le drapeau rouge auprès du ministère du Logement et de l'Infrastructure à Ottawa, qui est le ministère qui avait accordé sur papier la subvention de 2 millions de dollars. Donc, on a cru bon lever le drapeau rouge et dire, ben, écoutez, attention, pour l'instant, le conseil d'administration n'est pas réglo. Il doit y avoir minimum 5 administrateurs. Pour l'instant, il y en a 3, dont 2 qui sont inactifs. Donc, le tout est géré par une seule personne, qui est Monsieur Benoît Espilon, et on trouve que ce n'est pas suffisant. J'ai offert mes services en tant que bénévole. Je suis une femme d'affaires à la retraite et j'ai un passé en communication aussi. On m'a refusé l'accès au conseil d'administration, ce qui est un peu absurde. Et entre-temps, bien, comme le conseil d'administration n'est pas réglementaire, ben, on a dit à Ottawa, pour l'instant, retenez la subvention de 2 millions de dollars parce que c'est quand même un montant d'argent qui est substantiel, là. Il faudra qu'il soit utilisé de manière très rigoureuse parce que la rénovation de la grange Robin va demander à la limite même plus que ça. Oui, parce que j'ai compris que ça pouvait même peut-être remettre en question un peu les événements de cet été. Est-ce que c'est possible avec ce qui se passe et cette mise en tutelle? Demande en tout cas. Euh, bien, s- Bien sûr, parce que en fait, Monsieur Benoît Espilon a fait le vide autour de lui. Donc, non seulement Monsieur Cormier s'est fait montrer la porte, mais aussi plusieurs de ses collaboratrices, dont Esther Bourdage, Cécile Martin, qui sont là depuis 15 ans.
et qui sont du milieu artistique et du milieu du cinéma. C'est des ressources très, très, très importantes. Et de la même façon que Monsieur Cormier, elles se sont fait montrer la porte. Donc, on comprend mal comment Monsieur Pilon va gérer tout ça, parce qu'en fait, oui, il y a le Festival des Perséides, mais il y a aussi d'autres événements qui se rattachent à ça. Il y a l'école de cinéma, il y a les 3 jours du documentaire, il y a la grande rencontre des arts médiatiques, qui est un événement quand même assez important. Comment il va faire, Monsieur Pilon, pour réaliser tous ces événements-là sans les collaborateurs qui connaissent bien les enjeux et connaissent bien l'organisation de tout ça? On pense même que le festival Les Perséides serait en jeu pour cet été, ce qui est quand même dommage. D'accord. Alors, juste pour que les gens comprennent bien, est-ce que c'est un appel à mise sous tutelle? Est-ce que c'est quelque chose que donc vous demandez à ce que le gouvernement intervienne? C'est bien ça, techniquement, un peu dans le processus? 2 millions de dollars soient retenus pour l'instant et qu'ils ne soient pas versés. Et il y a eu en fait 72 lettres qui ont été envoyées depuis le printemps à différents bailleurs de fonds. Et en ce moment, les fonds, pas juste le 2 millions de dollars, mais les fonds de la SODEC et les autres fonds des bailleurs ont commencé à être stoppés. Donc, enfin, c'est ma compréhension. Je n'ai pas toutes les informations, mais ma compréhension, c'est que les bailleurs de fonds sont très réceptifs à nos demandes de stopper tout financement pour l'instant jusqu'à ce que le conseil d'administration soit restructuré. On demande aussi une autre chose, on demande que la communauté puisse être impliquée avec le conseil d'administration. Pour l'instant, la structure ne permet pas à la communauté de se manifester en tant que membre et personne ne peut voter. Et ça, dans un organisme comme les Perséides, ou le Centre d'art de Percé, ce n'est pas souhaitable. On veut vraiment que la communauté puisse venir régulièrement à des réunions et puisse voter. Alors, il faut restructurer le conseil d'administration et faire des nouveaux règlements pour que cela puisse permettre à des membres d'adhérer et qu'il y ait une voix au nom de la communauté de Percé qui puissent dire finalement, puissent voter, puissent dire leur opinion. Ça, c'est très important aussi. Alors, quand on explique tout ça aux bailleurs de fonds, ben, je pense que ça fait du sens aussi. C'est pas rocket science, comme on dit. C'est quand même l'ABC de tout organisme communautaire. Donc, l'oreille est très bien tendue au niveau des bailleurs de fonds et on a été entendu avec nos missives et nos lettres. D'accord. Si je comprends bien, pour terminer là-dessus, c'est que l'impact que ça a sur les Perséides, s'il y a une connexion qui est quand même directe avec le centre d'art lui-même, parce que dans le fond, c'est un peu l'organisation qui gère ce bâtiment-là, donc ça impacte l'événement, mais ça impacte aussi le bâtiment. Oui, oui, tout à fait. Les propriétaires du bâtiment sont un peu choqués de la situation actuelle parce que ils aiment les Perséides, ils aiment l'organisme. C'est l'organisme finalement, pour l'instant, qui fait que ce bâtiment est en vie et qu'il soit opérationnel. Et l'idée de le rénover, de le rendre fonctionnel à longueur d'année, c'est une très bonne nouvelle. C'est un bâtiment patrimonial qui date de 1780. Dieu merci, il tient encore debout, mais ce sera pas une mince affaire de le rénover. Donc, il faudra des gens du milieu artistique, des gens de gestion comme moi, des gens du domaine de la construction, et ça va faire appel à toute une équipe. Ce qui nous fait dire que Monsieur Pilon, qui est seul à la barre en ce moment, qui est un ancien avocat,
qui a ni background artistique, ni background en affaires, ce sera pas l'œuvre d'un seul homme. Donc, ça n'a aucun sens qu'il soit seul à la barre comme ça. Il faut vraiment former une équipe compétente et essayer de réaliser le tout selon les règles de l'art, parce que ce ne sera pas une mince affaire que de rénover ce bâtiment. Ben, merci beaucoup, Judith, pour ces précisions et votre temps. Merci beaucoup à vous, Marc. À une prochaine. On vous laissera savoir, on est en train d'organiser une rencontre pour le mois d'août. On n'a pas encore de date. Ça devrait être autour du 15 août. François Cormier avait fait une réunion l'an dernier, justement avec la communauté à la fin de l'été, et il sera là à nouveau avec moi-même, Cécile Martin, Esther Bourdage, Yves Chérif, et on fait appel à toute la communauté de venir nous voir et qu'on leur explique à ce moment-là quelle sera la situation. Donc, moi, j'aimerais recommuniquer avec vous au courant de l'été pour vous donner la date et l'endroit de cette réunion et de ce regroupement communautaire. Si vous le permettez, j'aimerais recommuniquer avec vous Mais pour oui, on ça. se parlera sur ce sujet sans problème. Merci beaucoup. OK, excellent. Merci, Marc.